quoi aujourd'hui? La Mercedes qui est là. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez, je pense, non? Deuxième fois. Ok. Donc je vais vous passer le micro. Donc c'est la deuxième fois que vous venez ici? Tout à fait, oui. Bon. Celle-ci, c'est la première fois. D'accord. Alors vous vous appelez comment? Éric Devlin. Éric Devlin, enchanté, moi c'est Éric également. Enchanté. Donc alors c'est une, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une Mercedes. Oui. Préparation AMG. AMG, Alors, tout à fait. alors AMG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi AMG? Ça veut dire quoi, vous savez? Je le sais, mais je... Alors comme tous les grands constructeurs, voilà, AMG c'est le préparateur, c'est le côté sportif de la marque. Voilà. Donc une Mercedes comme celle-ci, AMG, ça veut dire déjà qu'il y a des chevaux. Hein, Celle-ci fait 500 chevaux. 500 chevaux. 485 exactement. 485 chevaux. Ça, c'est la GT. D'accord. Alors quelle année cette voiture? 2017. 2017, récent. J'ai acheté au mois de mai à Rennes. Voilà. À Rennes. Concession de Rennes, tout à fait. De Lourmel. De Lourmel. On peut la citer, on peut la citer. Voilà. Donc c'est une voiture qui fait 485 chevaux, pour un poids à peu près de combien? Bon, elle fait une tonne 3, une tonne 4, c'est ça, je crois. Ouais. Donc un poids assez contenu quand même. Ouais, tout à fait. Hein, c'est pas non, c'est pas aluminium, aluminium entièrement. carrosserie entièrement en aluminium. Hein, c'est un gain de légèreté. Aujourd'hui, on veut faire une voiture sportive, c'est aluminium ou le polyester. Enfin c'est plus noble hein, comme l'aluminium. Donc on a quoi comme moteur chez Capot? Ça, c'est un V8 d'un peu plus de 4 litres, c'est un biturbo. Biturbo. Biturbo, basse pression et haute pression. Donc, ce qui lui donne une certaine souplesse aussi de conduite. C'est un véhicule qui est très agréable, qui avec Porsche auparavant. Ouais. C'est un véhicule qui peut se conduire quand même comme un véhicule de tourisme, entre guillemets tout à fait classique, et qui peut aussi être très joueur, beaucoup plus que Porsche classique. Et ça a vraiment voilà, un plaisir de conduite d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est assez... La concurrence visée avec ce véhicule, c'est Porsche, ça on sait. Ouais, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du Ah, tout. elle est présentée comme ça, pour concurrencer Porsche. Ouais. Ayant eu plusieurs Porsche, ce n'est pas du tout... Je ne comprends pas même les journalistes qu'on puisse aujourd'hui faire une concurrence avec cette voiture-là. Avec quoi on peut la comparer? La concurrence c'est quoi alors? C'est pas Porsche. Je mettrais plutôt chez Aston. Aston Martin, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Voilà. Pour moi, c'est vraiment sa principale. Parce qu'on est sur du moteur avant, quand même. Moteur avant, propulsion. propulsion. On est sur deux roues motrices seulement. Ouais. D'accord. On va détailler cette voiture avec vous, on va faire le tour. On va commencer par l'intérieur. Donc une voiture neuve, l'intérieur. Hein, je me permets d'ouvrir. Voilà. Donc, on a un intérieur, on va dire, très sportif. Hein. Je ne vais pas monter dedans parce que j'ai des pieds sales, je ne vais pas me permettre. Donc, on laisse filmer. Alors, on a quoi comme assistance dans ce genre de véhicule? On a beaucoup d'assistance. C'est même, c'est de les énumérer. Non, il y a tout. Enfin, voilà, il y a toute l'électronique qui permet aujourd'hui de pouvoir rouler en toute sécurité avec ce genre On peut de ouvrir l'autre porte derrière, l'autre côté? Parce que pour voir. Hein. Tiens, je te laisse. Et on peut tout déconnecter aussi. C'est l'avantage. C'est vrai. Alors, c'est ce que j'allais demander justement. On peut déconnecter. On peut tout déconnecter. On a un mode sport, comme on appelle ça. Sport, Hein. Et là, la voiture, au niveau des suspensions, au niveau des... Tout se règle, tout se déconnecte. Voilà. On a toujours la position sport et sport plus, où on retrouve des couples qui sont tout à fait différents. Ouais. Et une approche au niveau des suspensions qui est tout à fait différente. Et ensuite, on peut en plus du mode sport plus redéconnecter un certain nombre de choses, l'anti-patinage, etc. On peut déconnecter pas mal de choses pour la rendre, pour faire du circuit. C'est vrai que c'est toujours mieux de ne pas avoir trop d'assistance quand on fait de la piste. Bien sûr, une boîte automatique avec palette au volant, comme toute sportive qui se respecte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une boîte automatique, combien de rapports? 7 rapports. Beaucoup. Dérivé de la Formule 1. Dérivé de la Formule 1, c'est vrai. C'est vrai que Mercedes a été pendant longtemps est toujours en tête des grands prix. Donc cette voiture, c'est le haut de gamme de la gamme? Non, alors celle-ci, il y a la S qui est juste au-dessus.
La S. Donc qui au niveau motorisation Même carrosserie. et même carrosserie, c'est exactement la même moto, avec 50 ou 60 chevaux supplémentaires. Et après il y a l'ultime, il y a la R, donc la GT R. R pour Racing. Pour Racing. Là D'accord. c'est Et là, on est dans un autre domaine. un autre domaine, c'est totalement différent. Plus typé vraiment piste là. Beaucoup, voilà, beaucoup plus, et avec effectivement sur de la route pour faire du tourisme entre guillemets, beaucoup moins polyvalente que celle-ci. Alors, on achète ce genre de véhicule, c'est pourquoi exactement? C'est une GT. Hein. Une Oui. GT, c'est pour faire de la route, Ouais. pour faire de la piste, ou c'est un. C'est les deux, Voilà. c'est les deux, Alors. c'est avant tout un grand plaisir. Je me demandais pourquoi tu as acheté cette voiture donc l'année dernière, c'est ça? Tu avais ça en tête ou tu avais un choix de voiture? Non, pour être l'histoire de cette voiture est très particulière. Ah bah on aime les histoires particulières, nous. À Papa 35. Donc nous étions depuis de nombreuses années avec mon épouse Porsche, et puis on a souhaité changer. Et j'étais parti pour acheter Un ancien Porschiste alors. Exactement, tout à fait. Et j'étais parti pour acheter un GL9 AMG, le 63 AMG. Ah oui, ouais. Donc je vais chez Mercedes et il n'en avait pas de disponible à ce moment-là. Et le vendeur, quand j'étais venu avec mon Porsche, me dit est-ce que vous avez vu l'auto qu'on a? Je dis non, je n'ai pas fait attention. Donc il me présente cette voiture-là. Et puis en discutant, en essayant, on en est tombé, enfin mon épouse surtout parce qu'elle est quand même beaucoup plus confortable que la Porsche sur le principe. Donc on est reparti avec celle-ci. Voilà. Ah, ça On s'est fait était comme passé- ça en fait. Voilà, exactement. Et on fait Tu es bon, venu acheter, enfin. un GLE, chercher, un voilà. Pro 4x4 et on est reparti avec ça. Tu regrettes pas ton choix? Pas du tout. T'as fait combien de kilomètres depuis que tu l'as? Oh là, Oh là. 8700. 8000? C'était quand tu l'as acheté en mois de? On l'a eu le dernier week-end du mois d'avril 2017. D'accord, donc après 9 mois. Hein, Non, donc t'as beaucoup je suis un roulé. gros consommateur de kilomètres. D'accord. Et bon, voilà, c'est des voitures qui sont faites pour rouler. D'accord. Mais c'est pas ta voiture principale, je suppose. Non, non, non. Donc tu roules quand même. On roule beaucoup. Tu roules quand même. Exactement. Madame aussi roule avec? Exemple, tout à fait, la pro. D'accord. Donc c'est une voiture qu'on peut très bien mettre dans la main Familiale. d'une femme. Hein. Mon fils, Alors, c'est pas mon fils péjoratif l'a ce que je dis, mais il y a des voitures un peu physiques, c'est vrai que. Non, 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 elle se conduit vraiment très très bien. Elle est vraiment très agréable. D'accord. Alors quand on part en week-end ou en vacances, est-ce qu'il y a de la place? Ah, c'est une deux places. Hein. C'est une Il deux faut le places. dire, hein, vous voyez bien, c'est une deux places. Moteur avant, on l'a dit. On a un petit coffre à l'arrière. Qui est quand même Assez vaste. assez vaste. Hein. Bon, bah ça va. De la place. Hein? Ah oui, c'est une voiture neuve, bien sûr, donc il est en superbe état. J'adore la couleur aussi. J'aime pas trop le gris d'habitude, mais ce gris-là, il va bien. Il est plutôt pas mal. Il y va bien. La forme, elle est tout en rondeur. Exactement. Hein, elle a vraiment, on regardait tout à l'heure ta voiture avec d'autres, et c'est vrai que elle est agressive sans être trop agressive. Trop agressive, c'est pas. Et elle a un petit côté rétro quand on la regarde. Quand on la regarde de l'avant, ce petit côté rétro. Et là, elle a franchement une très très belle vie. C'est pas pareil. C'est juste dosé sans trop en faire. Alors, on peut faire court, je ne sais pas si on verra grand chose, parce que vous savez que les voitures modernes aujourd'hui, on ne voit plus rien. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, on va voir. C'est un très très long capot. Un avant assez long. Alors que quand on c'est un minute qui est assez long. Un moteur court. Donc on va détailler les emplacements des divers organes. Voilà donc. Bien sûr c'est nickel, hein. C'est tout neuf, c'est nickel. On ne voit plus rien. Donc on s'aperçoit que le moteur en fait il est assez reculé, hein, il est en delà de l'axe roue avant. Hein, c'est-à-dire que la boîte de vitesse, c'est ce que j'avais cru voir. La boîte de vitesse, elle est pratiquement à l'intérieur de la voiture. En fait, hein, cette console qu'on voit, la boîte de vitesse est là. Donc le bloc il est même à l'arrière. le bloc est à l'arrière. Donc on peut presque parler de moteur à centrale avant, en fait. Hein. Gage d'une très bonne tenue de route. Hein, ce que tu as dû voir. Tu as fait du circuit déjà avec? Oui, pas avec celle-ci. J'étais invité par AMG, j'ai pu faire avec eux. À quel endroit? Au Mans. Au Mans, sur le circuit Bugatti. Sur le Bugatti. D'accord. Tu comptes bien en faire avec celle-ci? Oui, à l'occasion. C'est pas, ouais, t'as pas acheté ces voitures-là pour ça. C'est pas non exactement tout à De fait. temps en temps, pourquoi pas, mais C'est pas le but principal. d'accord, c'est pas le but principal. Tu as d'autres voitures avant? Tu disais de Oui. Porsche? Tu as eu quoi? T'as un historique de, Non, j'ai de eu passionné? 2 911, une 980. Plusieurs Porsche. Une
87, non, 93, 97. Voilà, les deux en 4S. Et ça, c'est ta première Mercedes sportive. Tout à fait. Voilà. Vous en pensez quoi, le public Elles sont toutes comme ça maintenant. Alors d'habitude, Laurence, elle est là, elle ne va pas être loin. On remet la voiture dans son contexte d'époque. Là, on va pas le faire parce que c'était l'année dernière. Donc, on se souvient tous ce qui s'est passé l'année dernière, des bonnes choses, des moins bonnes choses. Bon, voilà. C'est une très belle auto. Les gens, c'est un rêve pour eux. Hein. Est-ce qu'on peut parler de prix, d'une fourchette de prix pour cette voiture? Les gens qui voudraient éventuellement en acheter une neuve ou d'occasion, parce que on tourne autour de combien? 130. 130. Optionné comme elle l'est aujourd'hui, c'est 130. D'accord. La liste des options, elle doit être assez, comme toutes les voitures de ce prix, est assez longue. Elle est quasiment toute option. Là, tu as toutes les options dessus. Intérieur cuir, on n'a pas parlé. Cuir, ventilé, chauffant, non, il y a quasiment tout dessus. Je sais plus ce qui manque, mais il n'y a pas grand-chose. D'accord. Alors toi en verre, Ouais, toi en tout à fait. fixe, hein, Ouais, et toi en fixe. verre. Hein. Ouais, Toi en verre. D'accord. Les jantes sont magnifiques aussi. Elles sont très légères et magnifiques. Et vraiment super. Vous en pensez quoi, le public? Ah ouais. Ah ouais, je pense que... C'est celui qui fabrique le moteur, qui est la plaque là, non? Oui, c'est le. Ah oui, la selle, c'est la selle Bien vu, Bruno. de- C'est quoi cette plaque? Voilà. C'est le monteur, en fin de compte, c'est à l'usine. Ah, C'est le gars qui monte le moteur. voilà. Donc ils sont, toutes les voitures sont signées. Par Parce que celui. c'est- voilà, exactement. Parce que c'est la seule voiture, la GT, qui n'est pas fabriquée chez Mercedes et qui est montée de A à Z chez AMG. Chez AMG, Là, le- c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, le- qui a sa propre ligne de montage. Exactement, tout à fait. Voilà. Et donc chaque Chaque préparateur, chaque, met sa signature. Voilà. Comme ça, c'est facile de retrouver celui qui l'a monté. Voilà. C'est une voiture qui a été tirée à un tirage uniquement. sincèrement, je ne sais pas combien elle est. Bon, il n'y en a pas énormément aujourd'hui. On va pas beaucoup sur la route. Non. Voilà. Après, il y a les 300 SL qui sont au-dessus. Ça, c'est notre cas. Voilà. Ben, écoute, merci d'avoir présenté Merci avec à nous vous. cette voiture et merci surtout de l'avoir appelé ici. On espère te revoir régulièrement, avec plaisir. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci à lui. On va laisser refermer ses ouvrants. Voiture